Bonjour et soyez les bienvenus à cette émission Bible ouverte dans laquelle l'on considère des sujets très importants pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ce trimestre, nous avons abordé les 3 messages du chapitre 14 de l'Apocalypse et aujourd'hui, encore, nous allons considérer un aspect de ces 3 messages. Nous allons, après avoir considéré les tromperies de Satan, considérer également le premier message et le second message du premier et du second ange. Aujourd'hui, nous allons considérer le 3e message et nous croyons qu'à travers ce message, nous sortirons plus forts. Avec nous aujourd'hui, nous avons Pasteur Taylor Lambert, président de la Fédération, et nous comptons sur son expertise, sur son expérience pour nous éclairer sur le sujet d'aujourd'hui. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons nous préparer pour des événements qui seront difficiles. Mais je crois bien, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus, nous sortirons victorieux. Mais juste avant d'entamer ce moment d'échange, de partage, nous allons prier. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu es fidèle, tu es bon. Tu es celui qui doit nous enseigner. Nous voulons, Seigneur, que tu présides ce moment, que ton Saint-Esprit nous assiste et que nous puissions, à travers ces échanges, nous puissions être plus forts, plus aguerris, plus préparés pour affronter les événements à venir. Reste donc avec nous et bénis-nous. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur le message des 3 anges. Et lorsqu'on considère ce message, il y a 2 manières d'agir. Lorsqu'on considère le message des 3 anges, celle de Dieu, la manière de Dieu, et celle de l'autre, celle de Satan. La question se pose ce matin. En quoi le message du 3e ange nous aide-t-il à faire un choix en faveur de Dieu? Nous allons considérer quelques aspects de ce message. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire quelques versets de ce message du 3e ange, un message qui est le plus long parmi les autres chants. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 9. Alors, tu veux lire? Il n'y a pas de problème, vas-y. Alors vous avez trouvé Apocalypse 14 à partir du verset 9 et un autre. Un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. Et puis le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pasteur Lambert, comment sont décrits ceux qui ne désirent pas être en porte-à-faux avec la parole de Dieu? Et quel enseignement pouvons-nous tirer du vécu de ces croyants qui devront traverser ces événements de la fin? Je crois que le texte du message de 3 ans, justement, nous aide à pouvoir identifier ces personnes qui choisissent de rester fidèles à l'enseignement. Le 2e ange, quand il dit adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc il y a la démarche d'adoration. Et à la fin du message des 3 anges, vous avez ici cette distinction particulière. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et
la foi de Jésus. Donc il y a déjà des éléments, deux indicatifs qui nous permettent de pouvoir pointer du doigt ceux qui veulent ne pas se laisser emporter par cette supercherie d'adoration et qui ont choisi de rester fidèles à celui qui est le vrai Dieu et qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et qui, en même temps, reconnaissent la place ou la personne de Jésus-Christ dans cette démarche. Donc, je pense que c'est ces deux éléments-là qui nous permettent de pouvoir identifier ceux qui ne veulent pas se laisser emporter par la supercherie que propose le troisième ange avec ceux qui adorent la bête et son image, etc. Donc, il y a toute la description qu'on va voir dans un instant. On voit que ce message est lié au premier, puisque le premier est un appel à l'adoration, reconnaître Dieu comme le Créateur, mais également prépare tous ceux qui reçoivent ce message à un jugement. Ouais. Donc, c'est un message assez sérieux. Tout à fait. Ouais. Et là, effectivement, tu mentionnes qu'ils ont une particularité. Ils sont persévérants. Ouais. Que pouvons-nous entendre ou comprendre par cette expression la persévérance des saints? Alors là c'est une démarche forte parce qu'on est dans un conflit. Oui. Il y a une pression, il y a une tension derrière. Alors le mot est aussi traduit par la patience des saints, le pomone. Donc on voit bien que c'est des hommes et des femmes qui veulent durer avec le Seigneur, qui vont attendre dans l'expectative du retour de Jésus. Donc il y a une démarche d'attente joyeuse. J'aime bien l'idée de pouvoir... J'attends, mais c'est pas une attente où on est un petit peu dans la crainte, on attend avec une espérance particulière. Donc, le texte traduit par second, c'est la persévérance des saints, mais j'aime bien l'idée de la patience des saints, ceux qui attendent avec espérance. C'est également, on peut voir également, c'est un peuple qui a la capacité de résister à l'assaut de l'adversaire. Et ils sont, en dépit des difficultés, en dépit de l'épreuve, parce que nous parlons de la fin, donc c'est la crise finale. Ouais. Donc on voit vraiment qu'ils sont, comment dirais-je, prêts à résister, puisque le second ange dit que la Babylone est tombée. Ouais. Donc l'adversaire et tous ces supercheries est tenu en échec par rapport à Christ, à Dieu. Ouais. Dieu est honoré par ces personnes et nous devons suivre leur exemple. Il y a également une autre caractéristique qui ressort de ce peuple qui devra affronter la crise finale. Et on parle ils ont la foi de Jésus. Est-ce que avoir la foi en Jésus n'est pas suffisant? Pourquoi Jean ajoute ils ont la foi de Jésus? Alors, il est important d'avoir la foi en Jésus, c'est clair, parce que c'est lui qui est notre médiateur, c'est lui qui nous faisons confiance, et nous avons placé en lui notre confiance, c'est par lui que nous sommes sauvés. Mais avoir la foi de Jésus, c'est aussi un élément important parce que le Christ a dû lui aussi subir la pression. Nous voyons le Christ sur la croix avec la charge mentale le péché de toute l'humanité, mais il reste, même dans ce temps-là, il reste accroché à son Père. Yes. Et il dit, Père, que ta volonté soit faite. Donc on voit bien qu'il faut un type de foi particulier. Et c'est pour ça qu'il dit bien avoir la foi de Jésus, on pourrait dire la foi comme Jésus l'avait. Ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est pas une foi qui flanche, une foi qui va baisser les bras à la première difficulté, c'est une foi qui est prête à aller jusqu'à la mort. Yes. Puisqu'il dit bien ailleurs, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il nous faut être prêt à pouvoir émuler le même type de foi que le Christ avait, une foi éclairée par la connaissance, par l'étude de la parole de Dieu, par la relation avec le Père, mais une foi qui va résister, comme tu disais tout à l'heure, qui va résister aux assauts du malin quand nous serons dans ce temps de la fin, qui sera un temps de ténèbres générales, de pouvoir avancer
même quand on ne voit rien autour, je sais en qui j'ai cru. Et par conséquent, comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il me lèvera au dernier jour. C'est ce type de foi qu'il nous faudra avoir pour résister au temps de la fin. Alors, je pose une petite question, mais comment peut-on avoir cette foi, la foi de Jésus? Alors, la foi de Jésus, elle s'acquiert par les expériences avec le Christ. Plus on avance avec lui, plus nous nous faisons confiance dans les petites choses, elle se développe. C'est une foi, c'est comme un grain de sénévé, comme Matthieu le dit, une foi qui doit pouvoir être développée. Donc nous allons apprendre jour après jour à faire confiance à Dieu, à développer cette relation d'intimité avec lui. Par conséquent, quand le moment de la grande tribulation arrivera, fort des expériences que nous aurions fait avec lui dans le passé, nous pouvons dire, j'ai confiance en lui. Je sais que je peux compter sur lui. Même si nous n'avons pas les évidences qu'il est à nos côtés, on pourra dire que, hey, je suis avec Jésus. Tout à fait. Que ta volonté se fasse. J'aspire à avoir cette foi. Cette foi-là, c'est clair. Ouais. Mais c'est ça qu'il faudra. Il nous faudra avoir cet ingrédient-là. Je pense que c'est un don du ciel. Oui. Parce qu'il faut savoir que notre adversaire aura atteint le niveau de supercherie au point de vouloir tenter, s'il était possible, même les élus. Les élus. Donc, toute l'importance d'avoir véritablement su ancrer cette foi pour que rien ne vienne nous ébranler, aucun signe du ciel, le feu qui tombe ne va pas nous ébranler parce que nous avons déjà les évidences que le Seigneur nous a montrées. Voici comment ça va se passer. Yes. Et rien ne devra nous attirer le regard. Nous avons la connaissance et nous avançons avec l'assurance que Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Ouais. Entrons dans le vif du sujet concernant cette crise. Que devra affronter le peuple de Dieu durant ce moment de la fin? Alors là, ce sera vraiment le temps le plus dur, puisque alors depuis le chapitre 12, on voit que le dragon, le serpent était venu contre la postérité de la femme avec une volonté de détruire. Mais quand on lit au fur et à mesure, au chapitre 13 en particulier, on voit bien que cette même puissance va continuer à se développer au point de tenter de séduire tous les hommes. C'est vraiment une vraie tentative de séduction. Et parvenu à la fin des temps, nous comprenons bien qu'il nous faut nous préparer à faire face à cette pression. Alors le texte que nous lisons, le troisième ange, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Donc on voit bien qu'il y aura une tentative de l'ennemi de pouvoir limiter notre capacité de fonctionner. Recevoir une marque sur le front, sur la main, et si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas accepté la marque, on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc il y aura une pression économique qui va empêcher aux hommes de fonctionner, et ce temps arrive. Et il nous faut nous préparer à faire face à cette pression qui est en train de se mettre en place. Il y a tout un système qui se met en place. Et dans ce temps-là, seuls ceux et celles qui ont leur foi en Jésus pourront parvenir à résister. Alors, selon Apocalypse chapitre 13, le dragon n'agira pas directement. Ouais. Il a mis en place tout un système, comme on l'avait vu la semaine dernière concernant Babylone, ou dans les études de Daniel aussi. Daniel également. Babylone, c'est ce système religieux qui renonce à Dieu, et Satan va utiliser donc des agents humains, un système humain pour accomplir sa sale besogne. Et dans les derniers temps, les chrétiens devront arriver au point où ils devront choisir soit être avec Dieu, suivre ses commandements, mais également soit capituler et renoncer à Dieu. Tout à fait. Alors, il y a également il est question de garder les commandements. C'est un peuple qui garde les commandements et la foi de Jésus. Et on avait oublié cet aspect. Au cœur des commandements de Dieu, il y a
un commandement qui semble incontournable. Lequel? Alors, tellement d'allusions sont faites par rapport à ce commandement qu'on peut pas le rater. Quand on lit le premier ange, on voit bien qu'il dit à tout habitant de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Et puis on arrive, ensuite il dit celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et on retrouve cette même expression dans le 4e commandement, qui est en quelque part le sceau de l'autorité divine, quand il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu feras de ton ouvrage. » Et puis, car c'est moi qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On retrouve la même allusion à l'autorité divine comme étant le Créateur. Yes. Et ce commandement-là fait référence à l'adoration que nous devons donner à Dieu. Et quand on dit ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, y compris le 4e commandement qui nous indique l'adoration que nous devons accorder à Dieu le Père et reconnaître en particulier son jour. Le jour qu'il aurait mis à part pour que nous puissions l'adorer. Et nous allons nous retrouver à la fin des temps avec cette situation où on remettra en cause ce commandement en particulier, avec la nécessité d'adorer Dieu dans le jour qu'il aura mis à part, c'est son jour pour que nous puissions l'adorer. Et ça va être un élément déterminant dans le choix entre je suis Dieu et ses commandements, ou je suis la bête, ou je suis le dragon, ou je suis la bête qui va arriver après, qui va proposer un autre plan, une autre alternative par rapport à ce que Dieu propose. Donc l'adoration est au cœur de la crise finale alors. Tout à fait. Je crois que alors quand on lit justement le troisième message de troisième ange, il est dit si quelqu'un adore. Donc on retrouve bien, il nous disait au verset 2, adorer Dieu. Et là au verset 9, il nous dit, Apocalypse 14, verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit. Donc on retrouve bien l'élément de l'adoration est au cœur de ce positionnement final que nous aurons à avoir. Et il nous faut être en mesure de pouvoir savoir dans quel contexte on va faire le choix de l'adoration, et cela va tourner autour de le choix de rester fidèle à ce jour que Dieu a donné pour l'adoration qui doit lui être accordée. Alors, quel espoir est annoncé pour tous ceux qui traverseront ce moment difficile de l'histoire de la Terre et de l'univers? Alors, qui est annoncé pour que ce passage soit un passage difficile mais plein d'espérance? Moi, je crois que l'espoir que nous avons tout autour du livre de Jean, c'est l'assurance de la présence de Dieu à nos côtés. Oh yes. Et j'aime l'idée qu'on dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce que nous savons que le salut, c'est le salut qui nous est offert par la grâce, mais le Seigneur nous dit que dans la persévérance, le salut qui nous a déjà été promis nous sera offert. Mais l'assurance que nous avons, c'est que notre Seigneur promet d'être à côté de nous. Quand je lis au chapitre 14 et au verset 13, oui, même si nous devrions passer par la mort, il dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc on voit bien que le Seigneur n'est pas dupe. Il sait reconnaître son peuple, et il nous dit la mort en elle-même ne sera pas un obstacle à ce que Dieu a prévu pour son peuple. Même si nous devons passer par la mort, il dit votre fidélité a été enregistrée, et vous recevrez la promesse qui a été faite depuis l'origine des temps, là où Dieu va reconnaître ceux et celles qui ont choisi de lui rester fidèles, même s'il faut passer par le sacrifice ultime de notre vie. Ah, c'est rassurant tout ça, hein? C'est rassurant de savoir que Dieu a tout prévu. Tout prévu. Et même ceux qui traverseront l'épreuve de la mort, un salaire leur est réservé. Oui. Et nous avons l'assurance que Jésus sera toujours cet ami plus attaché qu'un frère, un médiateur dans l'épreuve. Et c'est lui, il est mort, mais maintenant, aujourd'hui, nous savons qu'il
intercède pour nous et dans l'épreuve, on n'est jamais seul. Et nous avons cette assurance qu'il sera avec tous ceux qui seront présents et qui devront traverser cette épreuve. Mais pratiquement, pour terminer, que pouvons-nous faire pour nous préparer pour cette éventuelle crise? Aujourd'hui, plus ou moins, on peut dire que oui, la vie est difficile, économiquement, oui, elle est difficile, mais cependant, je crois qu'elle ne peut pas être comparée à cette crise qui est annoncée dans le livre de l'Apocalypse. Alors, que pouvons-nous faire pour préparer ce moment? Alors, je trouve le conseil que Dieu donne quand il s'adresse à l'église de la Odyssée. Oui. Apocalypse chapitre 3, oui. Quand il nous dit, et on entend la supplique dans sa voix, et il nous dit, je lis dans Apocalypse 3, verset 18, oui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et puis il continue, je lis pour vous encore, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc on voit bien, Dieu nous dit en quelque sorte, achetez de moi l'information, la connaissance nécessaire pour pouvoir traverser ce moment difficile. Et puis il termine, Apocalypse chapitre 3, versets 21 et 22, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu nous invite par sa grâce à vaincre. Et il fait de nous déjà des vainqueurs. Donc le conseil, moi, que je reçois pour moi dans cette affaire, c'est vrai que le temps sera difficile. Mais il nous dit, j'ai tout ce qu'il vous faut. Si vous prenez de moi les outils nécessaires, vous pourrez avoir la victoire. Et moi, je suis heureux de savoir que Dieu fait de nous un peuple de victorieux. Nous ne sommes pas des perdants, ce n'est pas un groupe de losers comme on dit, ce sont des gens qui, avec Dieu, vont gagner et vont régner avec le Seigneur. Et si nous restons fidèles à sa parole, il nous dit, voilà, je vous ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Pour moi, c'est fantastique de pouvoir anticiper, d'être assis à côté de Dieu, sur son trône, que le Seigneur revienne. Merci, pasteur Taylor Lambert, pour ces précieuses informations qui sont rassurantes, qui nous consolent et qui nous donnent de l'espoir pour l'avenir, mais également pour le présent, parce que oui, c'est important de vivre cette parole, cette bonne nouvelle dans le présent. Effectivement, Apocalypse chapitre, le message du troisième ange nous donne la possibilité de choisir. Il décrit ce message, nous décrit comment ceux qui vont traverser la grande crise finale pourront résister, pourront donner gloire à Dieu. Ils garderont les commandements de Dieu, ils ont la foi de Jésus, ils seront persévérants, ils vont exercer leur capacité à résister aux mensonges et à dire oui à la vérité. En plus, ils ont l'assurance d'avoir que Jésus comme ami, comme allié, et avec Jésus comme allié, ils sont plus que vainqueurs. Je prie afin que nous puissions être tous là lorsque Jésus reviendra. Et si nous devons traverser cette épreuve, que nous soyons du camp des victorieux. C'est clair. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions dès à présent vivre cette victoire aujourd'hui et être persévérants. Merci d'avoir été à notre écoute, d'avoir partagé cet échange avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine fois. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et nous achevons ce moment par la prière. Pasteur Taylor Lambert, est-ce que tu peux nous offrir cette prière? Je veux bien, nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et pour ta grâce. Tu partages avec nous toutes les informations dont nous avons besoin d'avoir pour faire face à ce temps qui est devant nous. Tu nous accordes aussi, Seigneur, l'assurance de ton Esprit Saint qui nous accompagne, qui nous guide dans cette démarche. Et tu nous fais la promesse de revenir avec nous pour nous prendre avec toi pour l'éternité. Merci pour ta grâce. Que tu bénisses, Seigneur, chaque auditeur qui a participé avec nous à cet échange, que tu fasses du bien à chacun et que nous puissions tous nous engager à faire partie
de ceux et celles qui vont régner avec toi pendant l'éternité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.